Bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance, je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre tirage sentimental ou de vie émotionnelle pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, on va procéder en deux temps comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Je vais d'abord faire un tirage relationnel qui concernera le lien entre vous et votre partenaire, que vous soyez en relation ou non, c'est de toute façon la personne qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle qui vous concernera vous et uniquement vous, dans lequel on ira explorer là où vous en êtes sur ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire ou en travail en recherche personnelle dans ce domaine, ce tirage peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, classique, de chez Grimaud. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel, le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide, seulement les arcades majeures pour le tirage de vie émotionnelle. J'utilise les 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Vous aurez bien évidemment tous les liens et les références des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, me soutenir dans cette démarche de guidance et surtout pour être averti de la parution des vidéos. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et pour ce faire, vous avez toutes les informations utiles également sous la vidéo. Allez, on y va sans plus tarder, c'est parti. Les balances pour le mois de juin 2021. Tirage des relations. Donc, quel que soit l'état de la relation avec le partenaire pour les balances. Le pape inversé. Ok, très bien. C'est une belle carte. Moi, j'aime beaucoup le pape inversé parce qu'il nous parle d'émancipation, du fait de ne plus avoir besoin de demander l'autorisation, de demander de l'aide, de demander conseil. On a envie de faire les choses par soi-même, on a envie de se suivre soi-même et on a peut-être même un peu envie de se détacher de quelque chose. Alors, ça peut être du partenaire, ça peut être de ce que pensent les gens de la relation. Là, avec une seule carte sur tout le tirage, c'est pas possible de le dire, on va aller développer ça ensemble. Allez, hop. On y va. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Ok, cavalier d'épée. On a un partenaire qui a envie d'avancer, qui a envie de se battre, qui a quelque chose, en tout cas, que ce soit dans la relation, dans un projet de la relation ou à l'extérieur, puisque c'est l'épée quand même, ça peut concerner sa vie professionnelle. On a un partenaire là qui est parti en campagne, en guerre, qui a enfourché son destrier et qui est parti à la conquête de ce qu'il souhaite. Ok, allez, on va voir votre état d'esprit à vous. 2 de Pentacle. Alors vous, du coup, vous essayez de ménager un peu la chèvre et le chou. Le 2 de Pentacle, il y a ce côté je ne bouge pas, je n'agis pas, je ne me mets pas en œuvre parce que il y a là 2 situations à concilier. Il y a là quelque chose à préparer avant de se mettre en route, avant de se mettre en action. Donc, vous, votre état d'esprit est plutôt passif, vous laissez les choses arriver, vous laissez les choses se produire. On a un partenaire qui lui est dans une, on va dire, une énergie très très active, très volontaire, qui bouge beaucoup, c'est rapide. Et vous êtes là, vous attendez, vous vous dites, bon, à un moment donné, il va peut-être falloir gérer les choses et je suis là en retrait, j'attends. Ok, on va voir. Pour l'instant, j'ai du mal à faire le lien avec le pape inversé, mais on va voir ce qui advient après. 5 de coupe. Alors, ça, c'est ce qu'il y a à dépasser dans la relation. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a quelque chose qu'il va falloir se résoudre à lâcher. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a un partenaire qui va de l'avant, qui fonce, qui est tourné vers l'avenir, vers une quête, et vous qui essayez de contenir 2 choses. Est-ce que vous êtes là en attente de voir ce que va donner la quête du partenaire pour pouvoir lâcher un des 2 pôles ou pas? J'ai vraiment l'impression que ce 5 de coupe, il vous concerne vous. Parce que votre partenaire, dans son énergie là, il semble tellement
tellement déterminé, tellement poussé dans une action que ça m'étonnerait qu'il soit en train de se demander s'il laisse tomber ou pas. Alors que vous, dans cette posture assez passive, assez réflexive, il se peut que vous soyez en train de vous dire, bon, ok, pour suivre cette personne-là, il faut que je lâche des choses que je suis en train de contenir, en train de retenir. Est-ce que je vais avoir le courage de laisser derrière moi tout ça? Et c'est peut-être là que vous ne demandez conseil à personne, que vous essayez d'être à l'écoute de ce que vous ressentez et de ne pas être influençable, on va dire. Hein. Allez, qu'est-ce qui va vous aider dans cette situation? Pas facile, hein? L'ermite, bah oui, la réflexion. Et la réflexion seule, vous avez raison. C'est le pape inversé, ici, il résonne parfaitement avec l'ermite, dans le sens où vous avez besoin de réfléchir seul, sans qu'on vienne vous influencer, sans qu'on vienne vous donner son avis, parce que finalement, sinon vous n'arriverez pas à sonder votre cœur, votre âme, votre intuition. Et là, il va falloir le faire. Donc, qu'est-ce que vous allez laisser tomber? Le pôle A ou le pôle B? Vous allez suivre le partenaire ou pas? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui va être empêchant? Les sentiments. Ok, alors. C'est marrant parce que là, ce qui me vient, c'est que le pape nous parle d'émancipation. Je vous ai dit, on ne sait pas si vous avez envie de vous émanciper d'une relation ou de vous émanciper de quelque chose d'autre. Ici, on a l'impression que le partenaire part bien trop vite pour vous, que vous ne pouvez pas suivre, que vous vous demandez si vous allez laisser tomber. Pour ça, vous allez vous mettre en pause, en réflexion, et que ce qui vous empêche de prendre cette décision, ou en tout cas de lâcher, c'est les sentiments. Alors, c'est pas forcément lâcher quelqu'un, ça peut, hein, et c'est très clair que ça peut parler de ça, il n'y a aucun problème. En revanche, c'est pas le cas de tout le monde, j'imagine. Et ici, on pourrait vous dire que ce qui est difficile à lâcher, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez beaucoup. Ça peut être un partenaire qui a besoin de partir en mutation pour le travail, et donc vous devez changer de région. Vous vous dites peut-être au début, bah, on va faire les navettes, ou je sais pas, on se verra les week-ends, ou on peut peut-être garder l'un et l'autre, enfin voilà. Et ce qui vous retient, c'est votre attachement à votre région, à l'endroit où vous habitez, il y a vos amis, ou, vous voyez, ça peut être ça, c'est pas forcément lâcher un partenaire. Donc, on a ces deux optiques-là qui sont là. Donc oui, vous avez envie de vous émanciper de quelque chose ou de ne pas écouter les conseils, mais de toute façon, il y a une difficulté à lâcher quelque chose auquel on tient. Et j'ai pas l'impression, encore une fois, ça peut concerner votre partenaire, puisque ces cartes-là, ces trois ici, elles vous concernent soit vous, soit le partenaire, soit tous les deux. Mais dans cette énergie-là, on va aller voir avec l'intention, mais dans cette énergie-là, on n'est pas trop préoccupé, on réfléchit pas quand on est en cavalier d'épée. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. Hop là, j'ai pris mon jeu à l'envers, pardon. Hop, l'as de pentacle. Et oui, on a un partenaire qui démarre quelque chose de nouveau là. Hein. Il est parti en quête d'un truc. Et clairement, vous avez du mal à suivre, vous avez du mal. Alors, vous avez peut-être du mal à choisir, vous avez peut-être du mal à prendre une option. Hein, mais en tout cas, on a un partenaire qui démarre quelque chose. Et vous, alors? Ouais. Vous avez envie de vous amuser pour oublier qu'il y a des difficultés ou qu'il y a des choix ou qu'il y a des choses à faire. Le 4 de bâton, c'est j'ai l'intention de profiter, de prendre ce qui vient, d'en profiter, d'utiliser le pouvoir récréatif d'une situation, hein, que ce soit avec vos amis, avec le conjoint, en famille, tout seul, peu importe. Vous allez essayer de vous changer les idées un maximum avec des activités extérieures. Ok. Alors, bah, vous en êtes où à la fin du mois? Ok, vous avancez. C'est bien. Ça veut dire que la situation, a priori, bouge. Vous arrivez à lâcher certaines choses pour suivre avec le projet. Puisque le chariot, ici, nous parle de la relation. Donc, elle ne nous dit pas que vous avancez seul ou que le partenaire avance seul. C'est pour vous deux. Vous avancez ensemble. D'accord? Donc, vous arrivez probablement à la fin du mois de juin à régler cette question-là. Hein, parce que vous aurez peut-être justement arrêté de vous prendre la tête, hein, vous aurez des moments de réflexion et vous aurez besoin peut-être après de vous vider la tête et de voir ce qu'il en ressort, mais quoi qu'il en soit, à la fin du mois, vous avancez. Allez, on va aller voir les conseils. L'étoile.
Faites confiance à l'univers, écoutez les messages, les synchronicités, les signes. Aussi, vous pouvez... Alors, c'est marrant parce que c'est très religieux tout ça, hein, religieux au sens de se relier à quelque chose de plus grand et tout ça. On a 3 arcanes qui nous invitent à la réflexion, l'intériorisation, la méditation, la prière. Le 3 de coupe, très bien, retrouvez ce qui vous passionne. Essayez de vous questionner sur vers quoi j'ai envie de tendre en fait. Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui me permet d'être insouciant ou insouciante? Et le détachement. Ok. Donc effectivement, ici, si vous voulez, on va avoir, ça peut être la mineure du pape inversé, le roi de Pentacle, puisque le roi de Pentacle, il est détaché. Il a... L'origine, hein, parce que c'est du pentacle, donc si vous voulez, la carte nous dit il a tellement de richesses que finalement l'argent ne compte plus vraiment et il arrive à se tourner vers une forme d'ascétisme parce qu'il n'y a plus cette peur de manquer. Vous voyez, c'est un petit peu ça le cheminement du roi de Pentacle. Alors dans un tirage sentimental, c'est que finalement on a trouvé une telle sécurité qu'on arrive à se détacher, à ne plus y mettre de pression, à ne plus s'angoisser et donc on peut se détacher tranquillement, on peut s'émanciper tranquillement et avancer probablement sans qu'il n'y ait d'angoisse, de peur, de perdre des choses auxquelles on tient. Voilà comment j'interprète ce tirage. En tout cas, voilà ce qu'il m'inspire. Il se peut qu'il y ait des petites différences par rapport à ce que vous en ressentez ou ce que vous en comprenez au vu de votre situation, et ça sera très intéressant que vous m'en fassiez les retours dans les commentaires, parce que voilà, je vous propose une interprétation, et là où je trouve que c'est le plus réussi, c'est quand vous arrivez, vous, à vous en faire une pour vous-même, qui vous aide à avancer dans ce que vous vivez. Donc, il n'y a aucun souci si vous n'êtes pas d'accord avec moi, s'il y a des choses que vous ressentez légèrement différemment, au contraire, très bien, c'est parfait. Ce tirage, il doit vous être utile, il doit vous servir de base de réflexion, il doit vous permettre d'ouvrir certaines portes que vous n'aviez peut-être pas encore remarquées. Et s'il sert à ça, j'en suis ravie. En tout cas, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon mois de juin. J'espère que vous arriverez à trouver l'issue, à trouver la solution, mais j'en doute pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et pour les autres, eh bien, on va aller faire le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail personnel sur le sentimental. Allez, on y va. Tirage vie sentimentale pour les balances au mois de juin 2021. Alors, votre état d'esprit. Impératrice inversée. Ce que vous souhaitez. Le chariot inversé. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce qu'il faut faire pour y arriver. L'issue à court terme et à plus long terme. Bon, alors les balances. J'ai une image qui me vient, mais elle n'est pas flatteuse. Mais bon, je vous la donne quand même, elle est rigolote. Et vous savez très bien que, voilà, que je ne suis pas jugeante ou quoi. C'est juste que l'image me vient d'un âne qu'on essaye de faire avancer à toute force et qui ne veut pas faire un pas. Donc on essaye la carotte, on essaye de lui parler gentiment, on essaye et il ne veut pas. Vous en avez ras-le-bol en fait. Vraiment, vous en avez ras-le-bol. Vous ne vous sentez pas dans votre assiette, vous ne vous sentez pas en maîtrise, vous ne vous sentez pas capable d'affronter ce qu'il y a à affronter sur le travail personnel ou sur le célibat ou autre ou quoi ou qu'est-ce. Avec l'impératrice inversée, on a un peu perdu confiance en soi ou on a un manque de confiance en soi et du coup, ce que vous voulez, c'est le chariot inversé, c'est faire une petite pause, c'est arrêter quoi, stop, on s'arrête un peu. Est-ce qu'on pourrait profiter 5 minutes de la vie, hein? Est-ce qu'on pourrait juste ne pas être dans une frénésie de travail sur soi, de progrès, voilà. Il y a un peu il y a un petit peu cette dimension-là. Alors, du coup, moi, ça m'explique ça et c'est tout à fait logique, d'accord? C'est pas du tout négatif. Ce tirage, il est plutôt positif parce que si vous avez envie de vous arrêter de travailler sur vous pendant un petit peu de temps, eh bien, il va vous déculpabiliser totalement. Hein. On a donc cette impératrice qui nous dit moi je me sens pas trop bien là, je suis déstabilisée, peut-être que vous avez lâché un gros morceau les mois d'avant et que vous avez besoin de l'intégrer, de le digérer et que vous pouvez pas rattaquer un autre gros morceau tout de suite. Donc on a la volonté de faire une pause. Pourquoi ça marche pas? Parce que le problème c'est que ça marche pas parce que la vie elle vous amène des situations.
elle vous en ramène encore et vous vous dites, il va falloir que je bosse encore sur ça. Et pourquoi ça fait comme ci et comme ça, pourquoi je réagis? Et donc, vous êtes dans cette dynamique de travail. Parce que vous avez pris le réflexe de saisir toutes les opportunités, ou en tout cas toutes les situations, pour essayer de comprendre, pour essayer de voir ce que ça fait. Et là, on vous dit, stop, dites-le que vous en avez ras-le-bol. La tempérance inversée, elle dit ce qu'elle pense. Elle arrête de faire le compromis. Alors en plus, j'aime beaucoup cette carte quand elle sort pour les balances, parce que c'est vraiment ce qui vous caractérise, de toujours vouloir trouver l'harmonie autour de vous, donc au prix de certains sacrifices. C'est même plus du compromis, des fois c'est du sacrifice. Et donc, et je parle en connaissance de cause sans aucun jugement, puisque je suis ascendant balance. Mais la tempérance inversée pour les balances, c'est chouette. Elle vous dit, non, zut, à la fin. Voilà, ça c'est ce que je pense. Alors vous pouvez le dire avec la tempérance inversée, vous avez le choix de la gamme. C'est-à-dire que vous pouvez tout simplement le dire avec bienveillance et mais autorité, hein, la main de fer dans un gant de velours. Et vous pouvez le dire en tapant du poing, en cassant des verres et des assiettes. Ça va dépendre de votre caractère. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut dire les choses. Il faut vous imposer. Et si on vous ramène toujours des situations difficiles, si vous avez... quelqu'un qui vous pousse à faire du travail sur vous-même ou à sortir pour rencontrer parce que vous êtes célibataire depuis longtemps et que ça commence à poser question à, je sais pas moi, Tata Robert ou voilà, eh bien, il faut dire zut à la fin. J'ai pas envie en ce moment, c'est pas ma priorité. J'ai peut-être d'autres choses à faire. D'ailleurs, vous êtes peut-être concentré sur le professionnel, vous êtes peut-être concentré sur un projet personnel ou autre, et vous n'êtes pas du tout en dynamique sur votre vie sentimentale. Alors, on vous dit de toute façon en plus que c'est bloqué. C'est-à-dire que votre ressenti, alors encore une fois, hein, si ça vous parle, si ça vous concerne, si ce que je dis, dans l'état d'esprit et dans la volonté, ça vous correspond, ce tirage, j'ai fait pour vous. Sinon, allez voir peut-être votre signe lunaire ou votre solaire ou votre ascendant. Peut-être que ça vous parlera plus. Là, en tout cas, on nous dit de toute façon, les choses sont bloquées. Donc, ce que vous ressentez, cette envie de pause et d'arrêt, là, eh bien, c'est logique puisque il y a quelque chose qui peut pas avancer, qui peut pas fonctionner. Donc, même si on continue à vous envoyer des situations, c'est peut-être justement pour que vous puissiez vous imposer, que vous puissiez dire stop et non, je vais arrêter de m'adapter à tout et je vais m'écouter. Donc, si j'ai plus envie de faire d'efforts, je n'en fais pas et je le dis ou je le dis pas, mais en tout cas, je mets en œuvre les choses. Alors, ici, le monde inversé, il va plutôt nous parler de... alors, j'ai pas le mot qui me vient. Quand il est droit, c'est l'expansion. C'est le monde, l'extérieur, on voyage, on va loin, on ouvre, on a une ouverture d'esprit qui est très présente. Quand il est inversé, c'est comme si on venait se reconcentrer sur soi. Donc pour moi, si vous voulez, ça, c'est la carte de l'égocentrisme quand elle est inversée. Et c'est parfait. C'est ce qu'on vous demande sur le mois de juin, les balances, soyez égoïstes. Donc, puisque ça n'avance pas, occupez-vous de vous, dites-le, arrêtez de dire oui à tout ce qui se présente ou d'essayer de vous adapter à tout ce qui se présente parce que de toute façon, vous n'avez pas envie ce mois-ci et c'est très bien. Si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un sur les sites de rencontres et que vous avez envie d'une rencontre naturelle, eh bien écoutez-vous, arrêtez de vous faire des profils par les copines sur tous les sites de rencontres. Je dis ça, c'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais c'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Ça veut juste dire qu'il faut choisir votre méthode, il faut choisir comment vous avez envie de faire. Si vous avez envie de prendre votre temps, prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que ça nous dit pour vous les balances sur ce tirage de vie émotionnelle. Donc si vous sentiez que vous aviez envie de ralentir, mais vous disiez ouais mais c'est pas bien si je ralentis ou si je fais pas, après comment ça va se passer et puis je vais culpabiliser. Et bien là on vous dit non, plus de culpabilité. Vous pouvez vous arrêter 5 minutes, il n'y a pas de problème, ça reprendra après. Le travail, c'est toute la vie. Le travail personnel, l'évolution personnelle, la guérison des blessures et tout ça, c'est toute la vie. C'est-à-dire que on peut atteindre un stade, j'imagine, où on se sent bien, où on a épuré la plupart des choses et où on arrive à se réaliser, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, si on cherche, on trouve. Donc, si vous voulez travailler sur vous, vous avez le temps jusqu'à la fin de vos jours. Donc là, si c'est au mois de juin 2021 que vous en avez un peu marre et que vous voulez vous poser, eh bien faites-le. Et ne culpabilisez pas et dites-le. Ne vous sentez pas coupable et énoncez les choses.
Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes ou en tout cas vous aura déculpabilisé si c'était le cas. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre ressenti, vos histoires, comment ça se passe pour vous par rapport à ce que je raconte dans les commentaires. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. J'essaye de vous répondre au maximum à tous, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un bon mois de juin. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.